La bataille contre Bélial et Lilith était terminée depuis seulement quelques heures, mais pour David et Paolo, les conséquences commençaient à peine à se manifester. Dans les couloirs silencieux du manoir à Prio, une tension palpable s'était installée, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, observant les deux frères avec une curiosité malsaine. Paolo était assis, les yeux rivés sur ses mains. Des filaments lumineux, résidus de la bataille, dansaient encore sur sa peau. Il murmura, la voix pleine d'incertitude. J'ai l'impression que quelque chose a changé, comme si mes pouvoirs n'étaient plus tout à fait les mêmes. Chaque pulsation de lumière semblait confirmer ses craintes. Une énergie nouvelle et instable bouillonnait en lui. De son côté, David se tenait près de la grande baie vitrée, le regard perdu dans les ténèbres du jardin. Il serrait sa main droite, celle qui portait la marque sombre de son héritage. La marque pulsait, plus fort, plus intensément qu'auparavant. Pareil, répondit-il sans se retourner. Depuis la fusion, c'est comme si une partie de moi, une partie ancienne et endormie, s'était réveillée. Il sentait cette puissance grandir, une force brute qui menaçait de le submerger. Soudain, un craquement sinistre brisa le silence. Une fissure apparut sur le sol en marbre, s'étirant comme une cicatrice à travers la pièce. Une fumée rougeâtre, épaisse et nauséabonde, commença à s'en échapper, tourbillonnant à leurs pieds. Puis, une voix résonna. Une voix rauque, profonde, qui semblait venir de très loin et de partout à la fois. Descendant du sacrilège! On vous observe. Les deux frères se figèrent sur place, le sang glacé dans leurs veines. Ce n'était ni une attaque directe, ni un ennemi physique. C'était une connexion, une intrusion psychique à distance. Quelqu'un, ou quelque chose, venait de percer leur défense mentale pour leur adresser un avertissement. Paolo déglutit difficilement, le visage blême. On dirait que notre victoire n'a pas seulement clos un chapitre, elle a réveillé d'autres monstres. Sa voix tremblait à peine, mais ses yeux trahissaient une peur profonde. David laissa échapper un rire nerveux, un son sec, qui contrastait violemment avec l'ambiance pesante. Génial, dit-il en se tournant enfin vers son frère, un sourire ironique aux lèvres. Il fallait bien ça. C'était beaucoup trop calme de toute façon. Mais au fond de lui, David savait que ce n'était que le début. Leur victoire avait été un signal, une déflagration des deux énergies qui avaient traversé les dimensions et attiré l'attention d'entités bien plus anciennes et puissantes que Bélial et Lilith. Leur passé familial, ce sacrilège dont parlait la voix, était une dette qui revenait les hanter. Les jours suivants furent étranges. Le manoir semblait jouer avec eux. Des portes claquaient sans courant d'air. Des ombres dansaient dans les coins de leur vision. Et des murmures indistincts semblaient en suivre leurs pas. Leur pouvoir, autrefois familier, leur devenait étranger. Paolo perdait parfois le contrôle de sa lumière, créant des éclats aveuglants par inadvertance. La main de David devenait glaciale au toucher, aspirant la chaleur de tout ce qui l'effleurait. Ils étaient devenus des anomalies, des phares dans les ténèbres, et les prédateurs commençaient à se rassembler. Un soir, alors qu'ils étudiaient de vieux grimoires dans la bibliothèque, cherchant des réponses sur leur lignée, un miroir ancien se mit à onduler comme de l'eau. L'image de la pièce se tordit, puis se dissipa pour laisser place à un paysage désolé, un désert de cendres sous un ciel écarlate. Au loin, une silhouette gigantesque, à peine discernable dans la brume, se tenait immobile. Elle semblait les regarder à travers le miroir, à travers le temps et l'espace. « C'est eux !» dit Paolo, fasciné et terrifié. « Ceux qui nous observent !» David s'approcha du miroir, sa main sombre posée sur le cadre en argent. Il ne ressentait pas de peur, mais une sorte de reconnaissance, une familiarité dérangeante. « Ils ne font pas qu'observer, » corrigea-t-il. « Ils attendent qu'on fasse le premier pas. » La voix rauque retentit à nouveau, cette fois directement dans leur esprit, plus clair, plus proche. L'équilibre a été rompu, le sang des maudits doit payer. Le miroir redevint normal, reflétant à nouveau la bibliothèque silencieuse, mais le message était passé. Une nouvelle menace planait, non pas un démon à combattre, mais une sentence à affronter. Les ombres du passé n'étaient maintenant plus de simples souvenirs.
Elles étaient ici vivantes, et elles revenaient réclamer leur dû. Les frères maudits allaient devoir comprendre la nature du sacrilège de leurs ancêtres s'ils voulaient avoir une chance de survivre à ce qui les attendait. La chasse ne faisait que commencer,